Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle petite pharmacopée chinoise, Buzhong Yi Qi Tang. On va essayer de l'expliquer. Buzhong, c'est la tonification du centre, Yi Qi, la favorisation du Qi. Donc une grande prescription pour tonifier le centre et favoriser le Qi. C'est la formule à connaître pour les effondrements du Qi, hein, donc les très grands vides de Qi qu'on appelle effondrement du Qi. C'est une formule qui est une variation sur ce Junzitang. Hein. Si vous la regardez bien, je vais essayer de vous décrire un petit peu les plantes qui la composent. C'est une prescription qui nous vient du Pi Wei Lun, de Li Dongyuan. Donc Li Dongyuan, vous le savez, c'est un petit peu l'une des figures tutélaires des formations énergie, puisque c'est le grand maître de l'école de la Terre Arhat, et que c'est vraiment là-dessus que personnellement, hein, j'insiste, c'est probablement la clé de la résolution de 90% des pathologies qui se présentent à nous dans la pratique clinique. Spécialement en Occident, je veux dire aujourd'hui encore au XXIe siècle, alors que, Li Dongyuan est un auteur du Moyen-Âge, mais c'est un auteur qui nous propose une théorie qui est d'une étonnante actualité et qui ancre ou centre son principe de traitement autour de cette question de la restauration du centre. Hein, voilà. Alors, il a mis au point cette formule qui contient bien Zhenshen, hein, qui contient bien Baizhu, qui ne contient pas Fuling. Hein, donc c'est là qu'il y a une variation par rapport à ce Junzitang, et qui contient aussi Gansao, la réglisse. Alors, on a une prescription dont j'insiste sur sa fonction, hein, tonifier le centre, favoriser le Qi. On pourrait rajouter faire monter le Yang et relever les affaissements. Ces indications. Vide de Qi de la rate et de l'estomac, avec fièvre, transpiration spontanée, soif de préférence, avec préférence de boisson chaude, manque de souffle, absence d'envie de parler, lassitude, teint pâle, selle liquide ou pâteuse, pouls ample et vide, langue pâle, enduit blanc et mince. Ou bien, deuxième indication possible, vide de Qi causant l'affaissement ou l'effondrement, les prolapsus, prolapsus anal ou prolapsus organe, prolapsus utérin par exemple, métroptose, diarrhée chronique, dysenterie chronique, malaria chronique, donc grand désordre digestif au niveau de la transformation de la rate, tous les symptômes étant causés par l'affaissement, l'effondrement du yang clair, du yang pur. Voilà. Petite explication de cette formule qui provient 9 fois sur 10 de dérèglements alimentaires, parfois de grand froid, mais de grands dérèglements alimentaires, de surmenage physique et psychologique aussi, mais essentiellement de surmenage alimentaire. Quand les aliments blesse la rate et l'estomac, le Qi du foyer moyen est siphonné, hein, il est vide et faible, et le yang clair s'affaisse vers le bas, ce qui fait que le yang Qi se congestionne dans l'interne et ne peut pas atteindre la surface. La congestion cause la fièvre, hein, et c'est cette fièvre causée par la lésion interne qui est caractérisée par la température peu élevée qu'on trouve dans ce syndrome. La fièvre basse pendant l'après-midi, la fièvre aggravée par la fatigue éventuellement, et l'excitation émotionnelle. Quand le Qi est vide, la défense de la surface n'est pas solide. C'est pour ça qu'on peut avoir de la transpiration spontanée. Le Qi de la rate n'est pas suffisant, et c'est ce qui fait qu'on peut manquer de souffle, manquer d'envie de parler, se sentir fatigué, avec une respiration courte à l'effort. Quand le Qi est vide, les liquides organiques ne montent pas. Hein, c'est ça qui cause la soif avec ce besoin de boisson chaude. Le teint est pâle, on l'a dit, la langue est pâle et l'enduit blanc, le pouls ample et vide. Tout ça, ce sont des signes de vide de Qi.
Quand le qi de la rate est vide, le qi du foyer moyen s'affaisse et il n'est plus assez fort pour soulever, pour soutenir tous les organes en place. Vous vous souvenez que cette homéostasie, comme on l'appelle parfois dans certains manuels de médecine chinoise, c'est la capacité qu'a le corps, spécialement sous l'orchestration de la rate, de tenir à l'intérieur de notre organisme, de notre structure, tous les organes à leur place. Quand ce qi de la rate s'effondre, eh bien, on a toutes sortes d'effondrements organiques, de prolapsus anal par exemple, et évidemment des difficultés digestives majeures, ce qui engendre des diarrhées, dysenteries, voilà. Pour ce qui est de l'explication de la formule, rapidement, dans cette formule, qu'on peut prendre, si vous voulez, comme une variation de ce Junzetang, des 4 gentilshommes, il faut bien remarquer que ici c'est quand même Huangqi, l'empereur. Huangqi, l'astragale, tonifie le centre, favorise le qi, fait monter le yang et consolide ou solidifie la surface. Zhensheng, Beizhu et Zhegansao, qu'on a donc dans la formule des 4 gentilshommes, ne sont que des ministres ici. Ils fortifient la rate et favorisent le qi, et produisent aussi le sang à travers la tonification du qi. Et dans cette perspective, on utilise comme assistant Dangui, l'angélique, pour tonifier le sang et éviter que les herbes tonifiant le qi et faisant monter le yang ne produisent de la sécheresse et ne blessent le yin. Voilà, puisque les herbes tonifiant le qi pourraient causer la stagnation du qi. On ajoute Chenpi, la peau d'orange séchée pour ordonner le qi et harmoniser l'estomac. Chenpi et Dangui ici sont des serviteurs, comme on dit parfois, ou des assistants. C'est Shengma et Chairu, le Chairu c'est le buplèvre, qui sont ici messagers ou ambassadeurs. Ils font monter et soulèvent le yang clair qui s'affaisse. La caractéristique de cette formule, c'est la combinaison des herbes qui tonifient le qi, Zhensheng, Beizhu, Zhegansao, et qui traite donc le ben, qui traite la racine, le vide extrême, l'effondrement du vide qu'on a dans ce syndrome, avec des herbes qui font monter et qui soulèvent le yang qi pour traiter le biao. Donc on a une action très intéressante, très yin-yang, en direction du ben et en direction du biao, de la surface. Voilà, sur ces explications, je précise quand même que cette formule est absolument contre-indiquée en cas de vide de yin avec chaleur interne, donc ne vous trompez pas dans le diagnostic. Je rappelle que la langue doit être pâle, le pouls est vide, mais il n'est pas fin, il est ample, et il n'y a donc pas de vide de yin. Attention à cette contre-indication. Je renvoie rapidement à quelques indications occidentales qui peuvent vous alerter, vous orienter dans le diagnostic énergétique. Tous les prolapsus organiques, l'anémie, l'hypotension, les gastrites chroniques, l'hépatite chronique, les diarrhées chroniques, les dysenteries chroniques, mais aussi les myasthénies, les strabismes paralytiques, les ptoses des paupières. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt. C'est la fin de cette petite série de vidéos consacrées aux variations des 4 gentilshommes, Zhensheng, Beizhu, Fuling, Gansao. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur Ce Junzetang, mais aussi aux vidéos que j'ai faites sur Li Zhongwan, Fuzi Li Zhongwan et Shenling Beizhu San. Quelques vidéos que je vous conseille de regarder ensemble pour étudier, imprégner et mémoriser la pharmacopée chinoise de manière plus efficace. À très bientôt.